À marée haute, les vagues, parfois puissantes, érodent, grignotent peu à peu la plage des Alliés près de la jetée est à Dunkerque, où le trait de côte s'effondre progressivement. Ce jeune phoque n'y trouve même plus un espace pour se reposer. La mer s'impose, et davantage encore cette année. Dernièrement, c'est la tempête Benjamin qui a fait partir énormément de sable. On a eu beaucoup d'érosion ce jour-là. Donc on vient compenser cette perte qu'on a eue il y a quelques semaines seulement. Il faut donc réensabler la zone. Ce navire ramène des milliers de mètres cubes de grains puisés dans les profondeurs du chenal portuaire pour les refouler sur la plage des Alliés. Une manœuvre annuelle nécessaire. Près de 80 000 tonnes de sable vont ainsi colmater la brèche. On profite de ce sable qu'on récupère et qui est remis ici sur la plage. Depuis que le sable a été mis dans les débuts des années 2010, la mer n'est plus jamais arrivée jusqu'à la digue. L'opération spectaculaire profite aux oiseaux qui se régalent d'un festin de crustacés importés du large et aux promeneurs et autres photographes, plus ou moins conscients des risques de submersion à Dunkerque. Je suis étonné de voir un peu les travaux en cours. J'étais pas au courant que ça commençait à se creuser ici, sur le bord de l'estacade, quoi. Je ne vis pas dans la crainte et je crois que les trois quarts des Dunkerquois ne sont pas non plus dans la crainte de l'inondation. Maintenant, on sera peut-être plus là pour le voir. Un jour, certainement, ça va arriver. Dans 10 ans, 20 ans, on ne sait pas quelles seront les protections à apporter parce que ce ne sera sans doute plus suffisant. Le niveau de la mer, on le sait tous, monte et il faudra trouver d'autres solutions pour protéger la ville. La digue des Alliés a déjà cédé par 2 fois lors de tempêtes, notamment en 1953. Plusieurs quartiers de Dunkerque avaient alors été inondés et près de 40 000 personnes sinistrées.